Aujourd'hui, je vais traiter encore d'un point que vous allez devoir traiter dès lors que le maire de votre collectivité aura été désigné par le conseil municipal. Cette fois-ci, je vais vous parler du règlement budgétaire et financier. Quoi? Encore quelque chose à changer? Si vous voulez en savoir un peu plus, continuez sur cette vidéo. À tout de suite. Oui, eh bien oui, je vais vous parler de ce règlement budgétaire et financier parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer avec cette nouvelle mandature qui va arriver. Alors vous allez me dire, pourquoi ça? Vous nous en avez parlé lors de la M57, de l'obligation d'avoir un règlement budgétaire et financier. Oui, bien sûr. Mais il y a tout plein de points sur lesquels il faut quand même insister avec ce règlement budgétaire et financier. Alors d'abord, pourquoi? Parce qu'effectivement, la M57 veut un règlement budgétaire donc et financier. Alors vous allez me dire, nous sommes passés à la M57, nous avons un règlement budgétaire et financier. Oui, bien sûr, vous l'avez. Vous l'avez encore que des fois, il m'arrive de passer en stage dans certaines collectivités et quelle n'a pas été ma surprise de m'apercevoir qu'en définitive, il existait un règlement budgétaire et financier avant le passage à la M57. Et la collectivité n'a rien changé, donc elle reste sur des réflexes M14, alors que nous sommes passés à M57. C'est pas le but du jeu, donc à nous de faire ce toilettage à tout le moins. Alors effectivement, je dirais, il y a un deuxième point qui va faire que vous allez devoir quand même faire aussi le ménage et dire que vous avez un règlement budgétaire et financier pour la bonne et simple raison, c'est qu'un règlement budgétaire, ça vaut pour la mandature. Donc en clair, pour démarrer avec la nouvelle majorité qui va se dégager, ou même la même, eh bien, il faut revalider pour la nouvelle mandature ce nouveau règlement budgétaire et financier. Alors, ne le prenez pas comme une contrainte. Je dirais même, à la limite, au pire, vous pourriez faire un copier-coller si votre règlement budgétaire et financier est parfait. Et je n'en doute pas, vous n'avez pas raté beaucoup de choses. Mais je dirais qu'effectivement, si vous avez une V1, eh bien, vous aurez une V2 parce que, bon, au-delà de l'obligation, il y a quand même un certain nombre de choses qui ont changé entre le moment où vous avez fait la bascule en M57 et puis maintenant. Pour certains, le passage à la M57, ça date de 2024, donc je dirais il n'y a pas eu trop de changements entre 2024 et 2025, et peut-être encore moins avec 2026. Allez savoir. Mais je dirais que si vous êtes une collectivité qui a fait le passage bien avant 2024, il y a quand même des choses qui ont changé. Alors qu'est-ce qui va changer? Eh bien, entre le moment où votre collectivité a fait la bascule et puis 2026, eh bien, il y a eu des changements réglementaires qui ont été opérés dans la M57. Est-ce que ces changements réglementaires, vous les avez pris en compte, oui ou non? Qu'est-ce que j'entends par changement des réglementaires? Eh bien, ce sont notamment les périmètres d'amortissement. Est-ce que tous les comptes que vous avez désignés dans votre délibération initiale ont bien été donc pris en compte? Donc il y a quand même des passages obligatoires. Donc je dirais que vous avez établi une liste des biens à amortir. Est-ce que vous avez toujours cette liste à jour? Si ce n'est pas le cas, c'est le moment de vérifier dans le passage du compte 28 la liste des comptes qui doivent être obligatoirement amortis, et je crois que ce n'est pas du luxe de refaire cette visitation. C'est aussi l'occasion de déterminer qui va faire les frais d'un amortissement pro rata temporis, et je vous renvoie à toutes ces vidéos que j'ai pu faire dans le passé pour la M57 et qui sont certaines encore d'application. Est-ce qu'on va faire un pro rata temporis pour tout le monde, ou est-ce qu'éventuellement il y aura peut-être des exceptions pour lesquelles vous ne ferez pas un pro rata temporis, mais plutôt un N+1? Je rappelle quand même que le N+1 constituera, je dirais, l'exception au principe général quand même du pro rata temporis. Je dirais que je vais sauter carrément le passage relié, donc lié aux amortissements, et puis passer au niveau des subventions. Comment versez-vous vos subventions? Est-ce que ce sont des subventions qui font l'objet d'un examen au préalable? Est-ce qu'il y a une procédure particulière par rapport au type de subvention que vous versez? Est-ce que c'est le même chemin d'examen entre une subvention qui est versée pour la culture et le sport, ou une subvention pour
une structure peut-être publique, une commune, une communauté de communes. Donc effectivement, à vous d'apprécier le cheminement, la procédure pour l'attribution de cette subvention. Je pense notamment aussi la différence que vous pourriez établir entre une subvention de fonctionnement et une subvention d'investissement, ou subvention d'équipement pour ceux qui préfèrent ce terme-là. Je ne saurais trop insister aussi sur cette notion d'impératif de conventionnement dès lors que vous dépassez 23 000 euros annuels attribués à un seul et même bénéficiaire, donc c'est toujours d'application. Est-ce que vous avez intégré ce dispositif? Quid, par exemple, de la prescription quadriennale qui entoure le versement d'un certain nombre de dépenses? Je crois que c'est important aussi de le rappeler. Bien sûr, c'est pas obligatoire de le mettre, comme certains points qui sont obligatoires. Je pense notamment le régime des APCP que vous avez sûrement précisé dans le premier règlement budgétaire issu de la M57. Vous savez que c'est un passage obligatoire, donc c'est à vous de préciser un peu ce régime-là. Et c'est pas inutile aussi de préciser un peu le régime de tout ce qui a trait, voilà, à votre calendrier budgétaire. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, pour vos budgets, le budget principal, le ou les budgets annexes qui pourraient être dans votre collectivité? Est-ce qu'il y a des spécificités? Et si oui, c'est le moment de rappeler ces spécificités pour ce qui est de l'exécution budgétaire, car effectivement, vous pouvez vous retrouver avec un budget qui est à M57, plusieurs, ou éventuellement des budgets qui sont établis en M4. Ça peut être aussi une M22 pour un certain nombre d'entre vous. Il y a des spécificités, il faut les faire valoir. Je pense que c'est un véritable travail à faire pour pouvoir essayer de coller au plus près de votre réalité. Il y a quelque chose aussi qui me semble important, c'est de préciser le régime de vos régies. Qui est régisseur, enfin, quelles sont les régies que vous avez, qui fait quoi, donc quels sont leurs objets, est-ce que ce sont des régies temporaires, est-ce que ce sont des régies qui sont permanentes dans votre collectivité? Je crois que c'est pas inutile finalement d'avoir à rappeler un peu ce mode de fonctionnement dans votre collectivité. La TVA aussi, je pense que c'est bon de rappeler finalement la nature fiscale de vos budgets. Est-ce que c'est un budget soumis à la TVA, pas soumis à la TVA? Et puis rappeler leur numéro de TVA intracommunautaire si c'est le cas. Je crois que c'est pas inutile, ça servira à tout le monde. Donc au-delà, je dirais, de l'obligation légale que vous avez d'avoir un budget, un règlement budgétaire et financier, je crois que c'est important de l'avoir, de le faire connaître dans votre collectivité via peut-être un intranet dans votre collectivité, ou au moins de le partager par d'autres biais si c'est le cas. Je dirais que, bon, bien sûr, il faut une délibération, il faut la transmettre à la préfecture, bien sûr, ça vous allez le faire, je n'ai pas de doute sur la question, mais je crois qu'il y a tout un travail, je dirais, de communication de la direction des finances vers le ou les services concernés par ce règlement budgétaire. Et je crois qu'une bonne discussion, des fois, ça permet d'aplanir un certain nombre de doutes, d'aplanir éventuellement peut-être quelques, allez, je dirais le mot dispute un petit peu qu'il pourrait y avoir entre deux services. C'est tellement agréable d'avoir une connaissance agréable, enfin une connaissance de ce document qui va constituer bien la trame du fonctionnement de votre collectivité pendant cette mandature. Voilà, j'en ai fini avec ces quelques recommandations. Donc, dès que vous avez pris la délibération pour désigner votre maire, donc les premières délibérations seront donc de mettre en place ce règlement budgétaire et financier. Je vous souhaite donc une bonne journée, et puis j'espère vous revoir très bientôt dans le cadre de ces quelques vidéos à l'occasion de la désignation du conseil municipal et puis de son maire. Et puis donc je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, bye bye, et puis surtout, abonnez-vous.